Bonjour No Watch, des motos, des voitures, Paris, des immeubles. Je suis sorti de la jungle de la Réunion et j'arrive pour vous présenter un petit peu la post-production de Signature. On va voir les salles de montage, on va voir les salles de post-production, on va voir les salles de montage son. Et puis voilà, je suis sorti de ma piscine, je suis sorti de la jungle et je suis tout habillé devant vous pour vous montrer le 6e épisode des aventures de Signature. Suivez-moi, je vous emmène chez Saya, qui est une société de post-production images et son. Et c'est là que je post-produis toute la série. Venez. Entrez. Alors, on va voir. Il est là, Georges-Henri? Ah, Georges-Henri. Comment ça va? Bien, toi? Ça va bien? On se fait la bise? Allez. Je te présente une caméra qui nous filme. Et alors, Georges-Henri, il est monteur son. Il monte le son sur les épisodes, 2 épisodes de Signature. Ouais, vous êtes 3 à travailler dessus. Voilà, avec Thomas Lefebvre et Benoît Samaran. Et voilà. Et tu nous expliqueras ton métier après, tout ce que ça veut dire d'être monteur son. Qu'est-ce que ça représente pour toi dans ta vie d'homme? Bon. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez, il y a tout un tas d'appareils étranges. Et bon, alors, Diane, Auric, Emmanuel, qui sont les chefs monteuses de cette merveilleuse aventure qu'est Signature. En plus, ça rime. En plus, je fais des rimes. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va vous montrer quelques... Enfin, vous allez poser plein de questions aux monteuses. Et puis, enfin, vous allez poser, non. Puisqu'il est là, John Plisken, il va faire son travail un petit peu, il va bosser, et puis je vais vous montrer tout ça. Voilà, tout de suite. Plan de bataille, messieurs. Plan de bataille, la guerre, elle se passe ici. Alors voilà, les 6 épisodes de Signature. Chaque ligne horizontale correspond à une scène. Numéro de la scène, description. Faut pas lire, c'est secret. Par contre, vous avez vu, il y a plein de couleurs. Chaque couleur correspond à un décor particulier. Des décors récurrents, là par exemple, quand c'est vert foncé comme ça, on est dans des flashbacks. Quand c'est jaune, je sais qu'on est sur une plage d'un personnage qui s'appelle Henri. Quand on est bleu, je sais qu'on est près de la cascade et de la grotte de Thoman, qui est un lieu assez secret. Donc, et comme ça on peut se rendre compte la répartition des scènes et des décors dans la série, et on se dit tiens, mais si on remettait un peu de orange là, ça fait longtemps que j'ai pas vu de orange. Et une fois que j'ai mon arc-en-ciel, bah non, mon arc-en-ciel, il est là. Mon arc-en-ciel, il est là. Mon arc-en-ciel, il est là. Et voilà, je vous les ai présentés tout à l'heure, mais je ne résiste pas à la tentation de le refaire mieux. Vous avez vu un petit peu le passage de... Hein, on dirait Don, présentant son proche. Absolument. Don Draper dans Mad Men. Dans Mad Men. Bonne référence, quand même. Alors, Diane, tu es chef monteuse. Yes. Auric, tu es aussi chef monteuse. Aussi. Et Emmanuel. Pareil. 3 chefs monteuses. 3 chefs monteuses pour 6 épisodes, cela veut dire 2 épisodes chacune. Et bien maintenant, nous allons écouter les questions de John Plisken. En quoi consiste le travail d'une chef monteuse sur une fiction de 6 fois 52 minutes comme Signature? Votre rôle, c'est quoi? On raconte une très très belle histoire, très grande, très compliquée, qui sur le papier existe et qui, une fois qu'elle est mise en image, existe tellement autrement que on reconstitue l'histoire autrement. Voilà. Alors comme c'est très compliqué parce que c'est quand même 6 fois 50 minutes, on est toutes les 3 parce qu'on aime bien travailler ensemble et quand on travaille ensemble, on démultiplie les regards qui sont non pas 1 plus 1 plus 1 égale 3, mais 1 plus 1 plus 1 égale toutes les arborescences exponentielles que Hervé connaît bien. Comment vous répartissez la tâche entre vous 3? On se répartit 2 épisodes chacune quand même, et puis en fait on discute beaucoup ensemble, on se les montre, on discute des personnages, tout le temps en fait toutes les 3, évidemment avec Hervé bien sûr, et voilà, on est obligé quand même de se répartir 2 épisodes chacune pour une histoire d'efficacité, il faut bien monter les scènes de toute manière, regarder les rushs,
les monter et après rebrasser tout ça en fait. Et ça on le fait plutôt ensemble quand même. Ce qu'il faut dire, c'est vraiment le montage, c'est de l'écriture. C'est bon, il y a le micro. Non, j'aime un micro-cravate. Oui, je vois. Non, mais c'est cool, le bordel. Et donc le montage, c'est de l'écriture, tout autant que le scénar, et le tournage aussi, c'est une forme d'écriture. Donc on continue d'inventer et de créer des choses en montant un film ou une série. Avec le scénario sous les yeux. Il est où le scénario là? Je l'ai vu là sur la. Est-ce qu'on peut juste montrer sans montre? Voilà. Alors voilà, ça c'est 6 C'est fois les 6. 52 minutes, recto verso. Combien ça Du pèse, poids. Je sais pas, mais c'est lourd quand même, voilà, c'est dense. et c'est écrit petit, hein, je peux vous dire. C'est écrit petit. Hein. Non, c'est du travail. Mais c'est une référence, mais Une c'est base. pas non plus. On cherche pas absolument à respecter à la ligne près ce qui se passe. D'autant que Hervé n'a pas tourné le scénario en fait. Non. Quand même, faut bien le dire. J'ai tourné autre C'est un chose. leurre. Il y a un film de vacances. Un chef monteur, une chef monteuse, ça travaille comment? Est-ce qu'on peut. Ça croyez pas qu'on va vous le dire quand même. Hein. Donc, Ah ben, ça travaille Dommage. comment tu peux le dire quand même comment ça travaille. Alors Non. c'est quel type de. C'est quoi comme bande de montage? Bah, non, mais ce C'est qu'on quoi peut dire, c'est que tous les gens qui regardent cette émission formidable qu'on est en train de faire, ils ont tous chez eux un ordinateur, donc ils ont tous des petites images qui rentrent, ils font tous du montage et ils pensent tous qu'ils savent monter. Ce n'est pas vrai. ce qui est une erreur. Voilà. Non. Intéressant, pourquoi? Voilà. Parce que sur un film, il y a des images, donc il y a une ligne d'image qui s'appelle une piste vidéo, puis après il y a des lignes, il peut y en avoir plusieurs, parce qu'on peut en superposer, on peut faire des effets spéciaux, on peut faire tout ce qu'on veut, et puis il y a des lignes qui sont des lignes de son. Alors là, il y en a une infinité aussi qu'on peut superposer, qu'on peut mélanger, qu'on peut mixer. Les appareils, celui-là il est très sophistiqué parce qu'il est professionnel, mais sinon c'est sur tous les ordinateurs pareil. On peut on colle deux plans, on se superpose, on les enchaîne, on les démultiplie, on rajoute un coup de tonnerre, on rajoute une musique, on rajoute ce qu'on veut, et puis on mélange tout ça et on agite. Mais c'est pas ça le montage. En fait. Mais c'est pas ça le montage. C'est Tout quoi, ça, le ce n'est montage que du matériel Non, et parce des que boutons ça, appuyés voilà, dessus. après, Mais ça, c'est une technique simple d'avoir les rushs classés qu'on met dans l'écran de gauche et puis après on voit apparaître dans le montage les rushs qu'on colle ensemble. Bon, mais ça c'est rien, enfin c'est amusant, mais le montage c'est pas ça, c'est ce qu'on vous racontait tout à l'heure. c'est quoi le plutôt- montage alors? C'est plutôt des réflexions sur... C'est raconter une histoire. Oui, mais c'est, si je peux me permettre, Avec les rushs. vu de l'extérieur, Oui, c'est un ça. regard. Un Ça- réalisateur, c'est un regard. Un scénariste, c'est un regard. Un monteur, c'est un regard aussi. C'est un point de vue. C'est une sensibilité qui fait que les deux plans ou les trois plans collés les uns après les autres vont ressembler, vont être plus beaux, vont amener des émotions qui n'amèneraient pas s'ils n'étaient pas montés exactement à l'image près comme ça. Et ça, c'est une question de sensibilité. C'est la même équipe qui a monté Pigalle la nuit, ce sont Oui. les trois mêmes Oui. personnes, Janie. Quelle différence vous feriez entre le montage de Pigalle la nuit, tel qu'on l'a découvert nous en tant que téléspectateurs, et ce que vont découvrir les gens avec Signature? Est-ce qu'il y a une différence de rythme, de... À ce compte-là, chaque film a une différence Oui, c'est de ça, rythme, oui. Oui, mais là, Il y a- compte il y a tenu un que c'est le même procédé. réalisateur... compte Non, tenu oui, que c'est le même effectivement, il y a réalisateur, c'est le même il y a scénariste, le qu'est-ce travail qui a d'Hervé changé, qui est, il y a le voilà, travail dans son d'Hervé qui travail. est très très spécifique parce que nous au montage on va pas au tournage donc quand on disait il y a le scénario mais c'est une autre histoire qui est filmée, c'est qu'il y a une structure, un organigramme, une histoire, une fiction, et puis à l'intérieur de ça nous on a l'impression qu'Hervé il fabrique des images qui racontent probablement une autre histoire, mais qui sont des histoires des images qui se mettent à vivre. Et donc nous, on est en train d'organiser les images. Évidemment qu'on raconte une histoire, mais on raconte autre chose que l'histoire qui est dans le papier, voilà. Et c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est de l'image qui vit, je sais pas, toute seule. Enfin, Si on va pas sur le tournage, ça c'est vraiment très précieux. C'est-à-dire que nous on part à partir des rushs. C'est-à-dire qu'on ne veut pas savoir comment ils sont fabriqués. Forcément, on lit le scénario pour voir un peu ce qui doit être raconté. Mais c'est en gros, c'est une base. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on découvre les rushs, on va commencer à raconter une autre histoire qui s'inspire du scénario. En gros, on peut le dire comme ça, quoi. Alors, la différence entre Pigalle et Signature, c'est vrai quand même le fait que ça soit Hervé, sa façon d'aborder les choses, les images, les comédiens, les histoires. On s'y retrouve, on retrouve quelque chose. C'est des vrais réalisateurs. À chaque fois qu'on travaille avec eux, on retrouve des choses, on se retrouve un peu en terre inconnue. C'est pas la même série, pour des tas de raisons. Celle-là, elle fait que 6 épisodes. Il n'y a pas de suite prévue. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de fini. Donc c'est un peu une autre approche par rapport à ça. Et puis c'est
il y a moins de personnages. Enfin, c'est un peu axé différemment. Donc forcément, tous les films sont différents. On peut C'est pas. une série introvertie. Plus Dans- que Pigalle. Dans un environnement Oui. totalement extraverti qui est cette île volcanique ahurissante. Ça se passe dans la nature et pas dans la ville. Hein. Enfin, il y a plein de choses différentes. C'est ça, c'est un film d'ambiance plus émotion, etc. Donc c'était ça le pari aussi, pour être sûr que nous, ça marche, enfin, ça marchait pour nous. C'est Et plus que mystérieux, non? mystérieux et que le pari, c'est que ça marche pour tout le monde. Donc voilà. Donc c'est et on peut pas se raccrocher dans Pigalle. D'un seul coup, il y a des scènes efficaces de parlotte, etc. On s'accroche là-dessus. Là, il n'y a pas trop ça. Donc Tu veux dire qu'il n'y a pas de scène efficace dans Signature, c'est ça? aucune scène efficace. Merci. Diane? Non, mais moi, j'adore cette ambiance et je trouve que ça marche très très bien. Mais est-ce que ça rajoute pas une difficulté? Est-ce que ça C'est une autre ça fait... difficulté. Oui. Pigalle, il y avait un problème, enfin pas un problème, il y avait une difficulté qui était liée à la complexité des histoires, c'était choral, donc il fallait faire que tout ça soit fluide. Donc ce qui paraît très simple n'est pas. Sur Signature, c'est différent, mais c'est ça au sens où vous verrez les films, ça va vous paraît très simple. Ça ne l'a pas été du tout. Voilà, on pourrait dire comme ça. Pourquoi ça n'a pas été du tout? Parce qu'il y a toujours des possibilités tout le temps, parce que Hervé ouvre des champs. C'est un espace de liberté totale. Les comédiens ont l'air d'être libres dans ce qu'ils font. Ils inventent on a l'impression que tout est inventé en permanence, que tout est en train d'être en vie. Que les choses sont en train de se faire au moment où elles sont là. L'image n'est jamais figée. Donc le montage... et pareil, donc il peut aller là, puis aller là, il bouge, et c'est, voilà. Et ça pourrait aller là, de façon beaucoup plus importante que sur les films habituellement, j'ai envie de dire. Oui, il faut retrouver des fils, faut tisser des fils narratifs. Enfin, ça c'est vrai sur tous les films, mais là particulièrement, comme dit Auric, ça peut partir dans un sens ou dans un autre, Et complètement. C'est pas pour enlever quoi que ce soit au travail des scénaristes, mais donc vous êtes un peu des auxiliaires des scénaristes aussi en tant que monteur? Je dirais pas auxiliaire, c'est une suite. C'est-à-dire que de toute façon, un scénario, ça n'est qu'un scénario. Je veux dire, un scénario, c'est pas un roman, c'est-à-dire que ça n'existe pas tout seul, et on a besoin de refilmer, de monter derrière pour le faire exister. Ça se lit pas comme un livre, quoi. Donc c'est chaque étape. Je pense que nous, on se sent plus proche, en tout cas, du travail scénaristique que du travail du tournage. C'est-à-dire que, enfin, j'ai l'impression voilà, c'est indispensable pour nous de lire le scénario tôt, de le relire. Et moi, j'ai horreur d'aller sur le tournage. Enfin, pour voir les copains, si, mais je déteste voir tourner les choses parce que je veux repartir des rushs de façon très vierge, enfin, à l'état brut, quoi. Notre matière, elle est là. Voilà. Ça nous arrive constamment d'intervertir des scènes. Des scènes qui étaient en début d'épisode dans le scénario, elles se retrouvent au milieu, ou même quelquefois dans un autre épisode, au montage. Imaginons. Au hasard. Hervé, on a dit que... Attention, hein. Imaginons. Thomas tue quelqu'un. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà. Thomas tue quelqu'un et ça peut lui arriver dans cette série. Cut, vient de tuer un type de façon assez violente, tu le retrouves en train de manger un plat de spaghettis. Tu vas dire, oh, putain, le mec il est tordu, il prend du plaisir à manger après avoir tué, il est tordu. Si tu mets la même scène où il tue, de la même façon, aussi violente, juste après il plonge dans l'eau, tu te dis, ce mec il a besoin de se libérer. Voilà, c'est un bon exemple de montage où tu as juxtaposé des scènes de façon différente. Ça dit pas la même chose. Et ça dit pas du tout la même chose. Alors des fois, c'est prévu dans le scénar, et ce qui est prévu dans le scénar, à 80% ça marche. Hein. On va pas non plus, on réécrit pas tout non plus, évidemment. 80%, 90% du scénario fonctionne. Et puis tout d'un coup, on trouve une idée, Auric trouve une idée, Diane trouve deux idées, Emmanuel trouve 3 idées. Et puis on change les scènes de place, et ça donne autre chose. Et ça donne un truc qui était, tu vois, qui a mûri, parce que ça fait 2 ans, moi, c'est moi qui ai écrit avec Marc Herpoux. Donc j'étais à l'écriture, j'étais à la réalisation, je suis au montage. Donc au bout de 2 ans, tu sais, tout d'un coup, tu donnes des nouveaux sens à tout ça, puis tu changes la musique, tu changes un morceau de musique, ça change aussi la perception de la scène. C'est ça qui est passionnant au montage. Sur la scène où il tue Thomas, la même scène, tu mets une musique lancinante, un peu triste, tu vas faire ressortir le fait qu'il n'aime pas ce qu'il fait. Si tu mets une musique tendue, machin, ça va augmenter sa violence, etc. etc. Voilà, c'est tout ce travail-là. Et par rapport à d'autres réalisateurs, à partir desquels vous avez monté plein de choses,
Hervé, c'est quoi ça? Enfin, est-ce qu'il a une spécificité? C'est quoi? C'est quelqu'un de Non, formidable, ça suffit, là, j'en ai marre. vraiment inégalable. Bon, quelle est la particularité Attendez, des rushs d'Hervé? Je regarde genre combien ça. j'ai sur moi. Travailler avec Hervé, voilà. C'est difficile de répondre comme ça. Ah, Ce j'ai qui un est très- passe Navigo, un petit passe Navigo. Mais non, mais parce qu'il a une telle, si vous voulez, il a une approche vraiment d'auteur entre. Oui, oui, il met oui, vraiment oui, dans oui. ce qui, voilà, il écrit tout. Et Bah, il tourne fait tous très les attention au épisodes, il est là sur le visuel, montage. quoi, par exemple. Ça, Pardon il fait très attention au visuel, là, au graphisme. Et ça, c'est vraiment intéressant, quoi. C'est chouette pour nous aussi d'être vraiment dans de l'image. C'est proche du cinéma ou des bonnes séries, quoi. Donc on n'est pas juste dans ce qui est raconté, le dialogue. C'est beaucoup plus signifiant là-dedans, c'est le sous, ce qui se passe sous l'image, qu'il y a un truc, et c'est très fort, je trouve très fort là-dedans. Et dans Pigalle aussi, ça existait, mais c'était un peu plus atténué parce que c'était dans Paris, etc. Mais là, il y a tout un truc en dessous qui existe dans l'image, mais en dessous de l'image, en dessous qui nous pousse, c'est très très réussi. Très motivant. Voilà, c'est tout. Vous avez commencé à travailler à partir de combien d'heures de rush au total? Est-ce que Il y a c'est 100 000 beaucoup mètres de... On a imprimé 100 000 mètres de pellicule. Je ne sais pas combien d'heures ça fait, mais un certain nombre. Ça, ouais. Ouais. Je sais pas. À peu près 2 heures par jour. Un peu moins. Ouais, ça fait 150 heures à peu près. D'accord. Est-ce que vous avez commencé le montage alors que le tournage était encore en cours? Oui. Voilà, est-ce que vous pouvez me rappeler les étapes? Quand vous avez commencé ce montage et jusqu'à quand et combien de semaines au total? 3 semaines avant la fin. On a 5 semaines par épisode, en gros, de montage. Bon, ça sera sans doute un peu plus à 2 jours près. C'est déjà plus. C'est déjà plus. Mais voilà, la moelle, enfin là, on est parti sur cette base-là. Donc après, nous, on fait un compte à rebours. En fait, à partir du moment où il faut avoir fini les films pour des tas de raisons, de travail de son, de mixage, de livraison de PAD. Enfin, donc on fait un compte à rebours. Et ça nous a fait commencer, pas tout à fait tout en même temps. Enfin, c'est réparti choses comme ça, mais avant la fin du tournage, bien sûr. Mais on regarde les rushs, quand même. Hein. Pardon? On regarde les rushs, c'est-à-dire que dès le début du tournage, on regarde les rushs, toujours, bien sûr. Qui vous sont envoyés, qui vous De ont la été envoyés. Réunion, en l'occurrence, voilà. Si vous deviez inciter les jeunes auditeurs qui nous regardent à faire le métier que vous faites. Non, est-ce on que- est beaucoup trop, qu'est-ce il n'est pas question de ça, Ah. il n'y a pas assez de place, non, Partez, personne. Partez. On veut personne, là, non. Non, journaliste, c'est bien. Non, c'est nul. Pas secret. Ouais, donc non, oui. Non, c'est super. Pourquoi vous aimez ce métier? Pour tout ce qu'on a dit, pour l'excitation, le jeu. Moi, j'ai l'impression de jouer tout le temps. Ça fait, je sais pas, 25 ans que je fais ça, et c'est à chaque fois aussi chouette. Ça fait 25 ans que tu Mais fais oui. ça. What the- Et ouais, je me lasse pas du tout. C'est à chaque fois le même plaisir, quoi. C'est ça qu'elle monte si bien. Je me disais, mais elle est douée. Non, c'est un peu en retard. C'est sûr que pour les jeunes, si on n'aime pas, il faut pas insister, parce que c'est un métier très très difficile. Donc il faut être vraiment passionné. Fatigant. Et c'est fatigant, c'est difficile, c'est stressant. Stressant. Il y a beaucoup d'argent, on a l'impression des fois c'est sur nos épaules. Donc si on n'aime pas, il ne faut pas le faire. C'est clair. C'est quand même un métier où en plus, vous êtes enfermé dans une salle toute la journée devant un écran, complètement coupé du monde, concentré sur un univers qui est alors, celui de Signature ou celui de celui de Signature. Donc, si monsieur, ils me connaissent chez TF1 maintenant. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tu es plongé dans un truc, tu peux pas en sortir. Voilà quoi, c'est jour après jour après jour après jour. On n'en sort pas indemne. Oui, il faut aimer cette obsession-là. Hein. Faut. Ouais, voilà, maintenant ce qu'on dit, on en rêve. Je veux dire, de la même manière que c'est en parlant qu'on monte, c'est aussi en marchant dans la rue que tout d'un coup on trouve une idée, une solution, on y pense tout le temps, quoi. Enfin. Mais bon, ça c'est parce qu'on aime aussi. Hein. C'est pas. Ouais, Après, ça, c'est dur, c'est pas des métiers stables, c'est une remise en cause tout le temps, c'est le poids l'attente qu'il y a autour des films vis-à-vis de la production, du réalisateur, oui, parce que vous des êtes chaînes. embauché, Et vous il y a êtes intérêt à intermittent ce que du ça marche. spectacle. Et on peut rater un film au montage, hein, clairement. Donc Ah c'est oui. une vraie responsabilité, c'est stressant, mais bon. Vous êtes intermittente du spectacle. Ah oui. Ça veut dire que c'est à la série, au film. Donc ça veut dire que tu bosses 2 mois, 3 mois sur un projet, puis ensuite Faut attendre. t'attends le Ça, prochain. c'est comme tous les intermittents, oui.
Tant qu'à refaire face à autre chose. Ouais. D'accord. Puisqu'on en parle d'ailleurs, on est libre après. Ah ben oui, forcément, il y a des décideurs qui nous S'il y a des regardent. gens qui ont besoin de 3 monteuses formidables, nous sommes là, trois drôles de disponibles dames. à partir Ah non, du non, 10 décembre. Non, du 15, pardon. Pas en fin d'année prochaine. Hein. Fin d'année prochaine, ce Ah, sera Pigalle. avant Pigalle le... 2. Il y a le 2. Oui, mais enfin... Ah oui, donc ça sera On la a encore Dream du Team temps. aussi qui va monter Pigalle, Un Dream Pigalle Team. 2. bah, Si s'ils elles le restent veulent- contents si elles le jusqu'au veulent- bout... Non, je ne vais pas le dire. Si elles le veulent bien, c'est elles qui décideront. Ah, Voilà. oui, bien sûr qu'on veut. Top, Georges-Henri, top. Qui poursuit cet homme? Bonjour, rebonjour. Qui poursuit cet homme? Nous le saurons tous si nous regardons le premier épisode de Signature. Georges-Henri, mon ami, qui es-tu? Donc Tu es- le monteur son. Le monteur son. Alors sur ce film, on monte les directs et les sons. Ah, les hop, ambiances. hop. Tu vas trop vite, Georges-Henri. Tu es monteur son Voilà. de l'épisode 1 et de l'épisode 4. 4. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, monteur son? Monteur son. Est-ce que ça ne serait pas par hasard, tu vas dire, tu réponds à ma place, mais est-ce que ça ne serait pas un petit peu, mais ça va te lancer, l'organisation des sons, de toutes les couches de Ouais. son, De toute la préparation du mixage, en fait. voilà. C'est-à-dire de construire autour du direct, même si on monte le direct, c'est-à-dire tous les sons qui ont été faits sur le tournage avec la voix et tout ça, Ouais. qui est le pilier quand même du son, enfin surtout s'il y Ouais. a du dialogue, de construire autour du direct, déjà de monter le direct, c'est-à-dire le nettoyer, trouver des doubles. Ça veut dire quoi le nettoyer? Le nettoyer, c'est enlever, par exemple, s'il y a un HF. J'ai été sale sur mon tournage, c'est ça que ça veut dire? Non, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du vent, les D'accord. acteurs ont pu savonner, donc on peut chercher dans une autre prise s'il y a une meilleure diction, s'il y a une meilleure qualité sonore, parce qu'il peut y avoir une moto qui passe au moment où il chuchote, et ça rend la scène inaudible. Donc tu travailles sur la lisibilité du direct. La lisibilité et la qualité du direct. Ouais. C'est-à-dire le nettoyer, ça veut dire aussi enlever des bruits qu'on n'a pas envie d'entendre. Des petits clics, des petits bruits de bouche, le HF des uns et des autres qui sont ouverts, qu'on dégage parce qu'on veut avoir que de la présence sur la Ouais, parole. ouais. Et puis garder tout ce qui est utile. S'il y a une voiture, s'il y a un joli son dans le direct, évidemment on le garde, éventuellement on le met sur Ouais. des pistes. Et on ordonne ça sur des pistes pour que ce soit mixable. C'est-à-dire on Ouais. le dispatch, c'est-à-dire l'axe comme ça, où il y a un fond particulier, sera sur une piste différente de l'axe de l'autre axe, où il peut y avoir un autre fond, de façon à ce qu'on puisse les raccorder et donner le sentiment que tout ça se passe dans le même temps et dans le même espace, ce qui n'est évidemment pas le cas quand c'est 10 prises mis bout à bout. Évidemment. Et après, le montage son, on va encore rajouter une couche à tout ça, qui va être à la fois donner une unité donc temporelle et spatiale avec des sons qui vont jouer l'espace du lieu, Mhm. et faire sentir la scène, essayer de faire sentir la scène, c'est-à-dire aussi bien faire sentir le décor que de peut-être faire sentir aussi la mise en scène, et Ouais. participer de la mise en scène en faisant sentir ce qui se passe. On travaille ensemble, toi et moi, sur ces épisodes-là. On fait presque du design sonore en quelque sorte. Ouais. Un petit peu. Ouais. On fait on peut le Ouais, dire, on enfin, fait du design sonore. Et puis on rajoute des informations. C'est-à-dire que si par exemple on a à un moment donné Thoman qui est dans la jungle perdu et qui tourne la tête à l'image tout d'un coup à droite, eh ben, si on rajoute un bruit à droite, on va comprendre pourquoi il tourne la tête. Voilà. Alors peut-être qu'on ne comprenait pas avant. Tout à fait. On essaie d'être le plus possible en intelligence, évidemment, avec ce qui se passe, avec les personnages. C'est pour ça que je dis, essayer de faire sentir le décor, c'est important, mais aussi de faire sentir la mise en scène et d'y participer. C'est aussi préparer des sons. Quand Thoman rentre sur le marché, par exemple, on a décidé ensemble que ça devait être assez dense, qu'on devait, dans la globalité du film, jouer des contrastes, donner du relief au film, avec des sons forts et des sons faibles qui marquent les séquences. Et puis, à l'intérieur de cette séquence, on rentre dans le marché fort,
Et on va perdre petit à petit toutes les ambiances pour en avoir plus une, alors que le marché est toujours là, pour être centré sur Thomann. Donc on va réenregistrer des respirations donc, avec Sami Bouadjila pour avoir de la présence sur lui. On va demander au bruiteur, qui lui aussi fait un travail en collaboration avec nous, en fait. On va lui donner des indications, toi-même tu veux leur en donner, etc. Puis il y a des choses évidentes à refaire sur le film. Il va faire de la présence, faire exister tout ça. Et on va préparer un parti pris de mixage qui va être de faire disparaître les ambiances de marché qu'on aura joué fort dans, c'est très réaliste au début, pour basculer vers quelque chose de plus onirique et laisser de la place à la musique et à l'intériorité du personnage. Tout le monde sous-estime l'importance du son. Ça peut être assez sournois le son, parce que ça peut changer la couleur, voire le sentiment ou le ressentiment d'une scène ou d'un plan en fait. Ouais. Au-delà du fait que ça peut créer une continuité, si on fait passer une voiture ou simplement un son continu sur deux plans qui n'ont rien à voir, on va les lier ensemble forcément. Ouais. Donc déjà le son peut amener une continuité à ce qui apparemment n'en avait pas au début, ou à l'inversement, on peut casser la continuité en jouant des rapports d'espace, en creusant l'espace par exemple à bord de mer, si on est un peu plus près du rocher, on va jouer une continuité mais quelque chose de plus présent qui va jouer l'espace. Ouais. Donc on peut déjà jouer de manière assez subtile sur plein de niveaux. Ouais. Et puis on peut provoquer des émotions. Et on peut provoquer des émotions, c'est-à-dire quand je disais faire sentir la scène, c'est vraiment essayer de trouver des matières et des sons qui vont apporter, qui vont coller à la mise en scène. La difficulté, c'est de suivre le plus possible la mise en scène en essayant de ne pas en faire trop. Par exemple, là, je suis où là? Ouais, vas-y sur le... Attends, je suis loin. Clique là tu es sur le film. Ah voilà, ça y est. Si je viens ici, là, on a vu ce plan-là. Ouais. Là, tu as rajouté des vagues pour que ce soit très très fort, pour que l'impact de la mer sur la roche volcanique soit très fort, parce qu'en direct, on n'avait pas grand-chose. Hein, j'illustre par l'exemple ce que tu disais. Et puis, on donne un impact, par exemple, là, sur la chute de ce personnage. Le direct, on a une chute, mais qui n'est pas très impressionnante. Là, ton travail en ce moment, c'est de rajouter tout un tas d'événements sonores qui font qu'on a mal pour lui. C'est un son un peu agressif parce qu'il est sur de la roche de lave un peu friable comme ça. Donc on entend une espèce de... comme si ça déchirait ses vêtements. Chose qu'on va renforcer avec le bruitage, évidemment. Sauf qu'on va renforcer si je le mets en lecture. Là, on va accentuer ces bruits de pas, on va accentuer tout ça au bruitage, on va rajouter encore des couches. Mais toi, tu as déjà fait un petit travail sur la chute. Vous avez entendu ces petites cordes de piano, là, ça c'est de la musique évidemment, et ça vrille un petit peu la scène. Parce qu'on se rend compte, c'est le moment où on se rend compte qu'il est suivi. Voilà, et là, tu as rajouté des... comme ça, voilà. Qui fait que... J'ai cherché, mais je sais que c'est le bruiteur qui va l'amener, tout ça. Ouais. Mais j'ai des jolis petits bruits de cailloux aussi quand il va se réfugier dans le trou. Donc tout ça, ça va amener, en fait, en plus du bruitage autour, à créer quelque chose autour du personnage. De la même manière que ce décor, en fait, on a joué la mer de manière... Tu voulais que ce soit assez sauvage, enfin, quelque chose d'assez brutal de l'île, donc quelque chose qui vienne progressivement, vu qu'on arrive sur les rochers, avec les vagues qui vont s'éclater sur les rochers, donc que ça soit assez fort, et que la musique arrive lentement. Et de la même manière que dans ce décor volcanique, j'ai rajouté des vents un peu ronflants, des vents de désert, des vents un peu sifflants, de façon à avoir un espèce de vide avec quand même beaucoup d'espace et quelque chose qui crée ce lieu, quoi. Où est-ce que tu les trouves, tous ces sons-là? Parce que c'est bien, je me dis, j'ai rajouté ça, mais tu les as en ta poche? C'est quoi? Alors ça, c'est une bonne question, mais c'est assez... faut plus de 10 minutes pour y répondre. En fait, on essaie d'aller le plus loin possible avec les sons du film. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ingénieur du son, en l'occurrence Pierre Gauthier, a fait des ambiances pendant le tournage. Vous en avez fait ensemble. Parfois, les assistants ont fait des ambiances à La Réunion, donc il y a des ambiances qu'on n'aura pas ailleurs. Et puis après, au fil du temps, on fait nous-mêmes des ambiances, on refait parfois des sons spécifiques pour le film, et puis on garde des sons de façon à avoir effectivement, là dans les vagues, il y a sans doute des vagues qui ne sont pas des vagues réunionnaises, il y a sans doute des vents qui n'ont rien à voir Absolument, bien sûr. Mais qui sont des qualités de vent, des vents qui ont été faits... Je réalise un truc, ça veut dire que sur Pigalle,
tu serais allé faire des sons seuls dans des sex shops sans le dire à ta mère, par exemple? Mais parfois même avec le réalisateur, les a emmenés dans des endroits Moi douteux. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait... Ah oui, c'est vrai, On a avait fait ça. été visiter le sexodrome. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et oui, c'est ça aussi, faire les sons, c'est-à-dire qu'il y avait des sons qui ont été faits sur le tournage, beaucoup, notamment sur Pigalle. Là, La Réunion, c'est difficile d'y retourner, donc c'est important de récupérer des sons, d'avoir effectivement une sonothèque, d'acheter des sons, etc. Ouais. Sur Pigalle, on allait régulièrement, le soir, le week-end, à différents moments, enregistrer des sons, parce qu'on avait besoin, pour créer cette vie de Pigalle, d'avoir le maximum d'accidents. Et les accidents, on peut aller, un après-midi, il ne se passe rien, et puis des fois, on voulait des éclats pour pouvoir toujours créer quelque chose dans Pigalle de vivant. Ouais. De vivant, des cris, des gens, des touristes. Donc, je me suis baladé avec le micro comme ça, caché. Et j'ai chopé des gens qui passaient, des fois des voix de touristes, des choses très différentes. Et puis des fois, souvent, on trouve complètement autre chose que ce qu'on cherche. Une fois, en allant à Pigalle, je suis tombé sur un son génial qui me plaît beaucoup, que j'ai utilisé, mais qui n'a rien à voir avec ce que je cherchais. C'est-à-dire que je suis passé dans une petite rue, c'était un dimanche après-midi, et là, il y avait 7 ou 8 Mama Black qui sortaient de la messe, en fait, et qui parlaient. Et en fait, je les ai enregistrés, j'avais planqué mon micro comme ça, et je les ai enregistrés à 1 mètre, 2 mètres. Et c'était donc une voix de conversation comme ça, tout ça. Et c'était des choses que j'ai utilisées à des endroits, mais T'es créer de vraiment la un vie, gros mais pervers. qui n'était pas du tout ce que je cherchais. 7 Mama Black à Pigalle. C'est vraiment une perversion sans fin. Mais bref, écoute, formidable. On commence à comprendre un petit peu mieux ce que ça veut dire d'être monteur son. Grâce à toi, Georges-Henri. Bon, Et nous c'est t'en sympa. remercions. Écoute, Nous t'en remercions. Nous dormirons un peu moins stupides ce soir. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, ce sera le cas. d'accord, tant mieux. Voilà. À bientôt, Georges-Henri. Ah, très bientôt, ouais. Fais béco parrain. Voilà. Voilà. C'est vous le cimetière. Les corps et les autres. C'est ça? Ouais. C'est moi.